Hello, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super comme d'hab. Aujourd'hui j'avais très envie de vous partager les dernières pépites que je me suis offert, que j'ai achetées chez un particulier et que je suis allée chercher en main propre. Bon, il y a ma fille avec moi aujourd'hui puisqu'elle est malade malheureusement. Dernièrement j'ai eu énormément de nouvelles feuilles incroyables. J'en ai partagé quelques-unes sur Instagram. Je vous mets les photos juste là. J'avais très envie de vous les montrer en vidéo parce que comme vous savez, j'ai pas mal d'anthurium et les anthuriums, quand elles font des nouvelles feuilles, elles développent certaines caractéristiques qui sont spécifiques au moment où elles se développent en fait. Et après ça disparaît, certaines couleurs et tout. Donc là faut pas que je loupe le coche, j'ai très envie de vous les montrer. Et je pense que je vais aussi installer les tapis chauffants dans cette serre là. J'ai essayé de repousser le moment un maximum. Et ce matin quand je me suis réveillée dans le salon, il faisait 17 degrés. Plus trop le choix je crois. Surtout les plantes qui sont au sol en fait. C'est ça le souci. Donc je pense que je vais installer des petits tapis chauffants que je vais mettre sur thermostat aussi pour contrôler tout ça. Bien sûr les nouvelles plantes que j'ai acquises ce week-end, je vais m'en occuper. Donc je pense que ça va être une sorte de vlog entretien pas mal fourni. Let's go! J'ai trouvé ça trop mignon comment il m'a mis tout ça dans ce petit paquet là. On a combien de plantes? 1, 2, 3, 4. Comme c'est un particulier, je vais quand même lui demander l'autorisation, voir si je peux le citer. Si c'est le cas, je vous mets tout en barre d'infos. Du coup j'ai 2 plantes de ma wishlist là-dedans et les autres c'est des craquages. Bon, il y en a une, celle-là. Elle aurait fini dans ma wishlist dans très peu de temps, donc autant la prendre maintenant, c'était l'occasion. Désolée, je vous mets juste un mini suspense avant de vous montrer, parce que je voulais prendre le temps de remercier toutes les personnes qui mettent des commentaires en dessous de mes vidéos. J'ai beaucoup de chance parce que quasiment 100% des commentaires sont juste adorables. Vraiment, j'ai des retours très positifs. Je prends pas le temps de vous demander vos retours et j'ai eu 2-3 commentaires de personnes qui me disaient que pour être intéressant de faire ça, telle chose, tel genre de vidéo. Donc n'hésitez surtout pas à faire ça, ça aide énormément. C'est trop adorable vraiment comment il a mis ça. Alors je sais pas, je vais comment je vais faire. On a des petites choses très intéressantes. Ici aussi, on va commencer par celle-là, celle qui est la plus facilement accessible. J'ai un bug, je sais plus comment ça s'appelle. Je sais plus. Je sais que c'est une monstera, mais je me rappelle plus son nom. En fait, j'étais persuadée que c'était une standeliana, mais c'est trop pas une standeliana. Je viens de regarder la photo pour vérifier. Elle est trop belle. Je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai très peu de monstera. J'étais un petit peu dégoûtée par la monstera deliciosa, qui était devenue magnifique, super grande, et qui s'est chopée des nuisibles quand elle commence à être vraiment fournie. Mais c'est infernal. J'adore les monstera variegata, les tailles constellation. J'aimerais trop en avoir, mais je suis un peu freinée par cette expérience que j'ai eue. Et ça grandit très vite. Bon, ça n'a rien à voir, c'est pas le même type de... Je pense pas que ça prendra la même place. Et je serais très intéressée de voir à quoi elle pourrait ressembler. Je pense qu'elle va avoir des fenestrations. Dites-moi c'est quoi son nom, je sais plus. Mais j'adore. Elle est trop belle, elle est gaufrée comme ça. Elle a des petites variations super belles. Je suis trop contente, elle est super bien racinée. Et je sais pas dans quoi, je pense que c'est de la sphaigne. On va voir de toute manière, je vais les dépoter avec vous et je vais m'en occuper. Donc celle-ci la première. Ici en tout petit, je savais pas à quel point j'avais trop envie de la voir. Elle est toute petite. Je voulais trouver la bonne occasion. Mais à quelle heure t'as fini? Donc cette petite beauté, c'est une Frydek, donc Mycolidiana variegata, dont je rêvais depuis un long moment. J'ai eu plein d'occasions de l'avoir, mais je me suis pas autorisée, disons, puisque les Alocasia variegata, quand elles viennent d'arriver sur le marché, sont très chères, mais généralement, comme c'est assez facile à reproduire, elle décote super rapidement. Donc je voulais pas en avoir une chère. Mon cœur brûlait pour cette plante-là et je me retenais. Il va brûler. Mon cœur il va brûler. Parce que je voulais trop cette petite plante. Ah. Je l'aime trop. Pareil pour la Zebrina variegata, que je veux absolument, mais je m'autorise pas à avoir parce que je l'ai vue à des 300 € et tout. Et je sais qu'elle va décoter parce que je la vois de plus en plus fréquemment. Et il y a même des gens qui arrivent à l'avoir en jardinerie pour rien du tout, puisqu'ils tombent sur des pépites comme ça au hasard dans le lot de Zebrina. Je l'ai eu pour 3 fois rien, donc je suis très contente. Je vais vite réussir à la faire pousser chez moi, j'ai pas trop de soucis. Par contre je vois qu'elle est cultivée dans un mélange de sphaigne, je sais pas. On va voir, de toute manière je vais la mettre, je vais la changer pour mon mode de culture avec lequel j'ai l'habitude. Je vous mets une photo de ce que ça ressemble quand ce sera plus grand. Elle a vraiment des belles variations, la nouvelle feuille est toute blanche. Voilà, celle-ci j'adore. Alors là on rentre dans les pépites de fou. Sont difficilement accessibles, donc vraiment je suis très contente de les avoir trouvées en main propre, c'est un truc de dingue. Alors ça, c'est une beauté. Oh là là, my god, comment c'est beau. Mais c'est magnifique. T'es d'accord, c'est beau, non? Oui.
Ça, c'est un anthurium Zara X Michel qui a été produit par le célèbre Dr Block. Je sais plus dans quelle région des États-Unis il est, mais c'est pas très important. Qui a fait un hybride à partir de l'anthurium Zara et de l'anthurium Michel que je vous mets ici en photo. Cet hybride est devenu hyper célèbre et il y a de quoi. Je la vois en vrai, je me dis mais c'est tellement bien fait. Alors il s'est passé tout un truc avec cette plante là. Parce qu'au moment où j'allais lui acheter à lui, puisqu'elle était sur ma wishlist depuis longtemps, je vois qu'un certain shop, dont je ne citerai plus le nom parce que je ne veux plus lui faire de pub, s'est mis à en vendre pile au moment où j'allais me procurer celle-ci. Et puis à des prix vraiment beaucoup plus bas que ce qu'on avait l'habitude de voir sur le marché. Du coup, ça m'a fait énormément hésiter. Discuter avec plusieurs personnes sur Instagram. Le shop qui le vend, c'est vraiment des vrais. C'est des vrais qui viennent directement de la source, donc de Dr Block. Donc, super, tu me montres après, je leur montrerai. Le shop va vraiment en vendre beaucoup et je pense que ça va faire baisser un petit peu le marché. Donc j'ai longtemps hésité, puis après je me suis dit non, je m'en fous. Celle-ci, elle a des caractéristiques de fou. Ça m'intéressait pas d'avoir une autre forme en fait. Et de toute manière, j'aurais jamais accepté d'acheter à ce shop-là, après ce qui s'est passé. Donc je suis très heureuse. Là, tout ce que je voulais dans celui-ci, c'est une forme ronde avec des nervures hyper roses. Vous allez voir. Très argentée. Et l'avantage que j'ai eu avec celle-ci, c'est que j'ai pu voir du coup la plante mère. Et c'est pas juste la plante mère, puisque celle-ci c'est un cutting de la plante que le particulier m'a montré. J'ai vu tellement de formes différentes, beaucoup plus allongées, beaucoup moins nervurées, beaucoup moins roses, beaucoup plus... Enfin, complètement différentes quoi. Donc la personne à qui je l'ai acheté m'expliquait que souvent le prix fluctue aussi en fonction de la sélection qu'a eu la plante. Là, la sélection est vraiment très poussée. Et en fait, avec le souci des plantes qu'on achète en seedling, donc en bébé, c'est qu'on sait pas à quel parent elle va ressembler. On n'a aucune certitude, c'est un peu la roulette russe, surtout quand c'est des hybrides. Déjà quand c'est des purs, la plante peut avoir des formes un peu plus larges, un petit peu plus allongées. Alors quand c'est des hybrides, c'est pire. La plante peut prendre beaucoup plus d'un parent que de l'autre, donc vraiment, là je voulais jouer la sécurité. Je suis sûre que toutes celles qui vont arriver sur le marché bientôt n'auront rien à voir avec celle-ci. Donc là j'ai agi vraiment avec un coup de cœur. J'ai pas du tout pensé au fait qu'elle allait baisser, je m'en foutais. Je suis trop contente. Vous allez la voir et la revoir. Allez, je vais quand même un petit peu plus vite parce que j'ai plein de choses à vous montrer dans ce vlog. La dernière plante magnifique. Je regrette pas du tout une seule seconde mon craquage. C'est un anthurium, mon dieu, Dark Phoenix Red Veins. Regardez les nervures derrière. Waouh, franchement, elle est magnifique cette plante. C'était grave l'occasion. Là, elle était en remise en main propre, sans frais de transport, sans risque lié au transport, sans frais liés à la conversion euro-dollar. Elle est chère. Hein. Je vais amortir le coût en fait. Donc ça me choque pas tant que ça maintenant de dépenser beaucoup plus cher dans des plantes. Et si par exemple je veux vendre des boutures ou des trucs comme ça, bah, je vais pas la vendre à perte quoi. C'est ça aussi qui est cool et qui me fascine d'ailleurs chez les anthus. Ah, elle veut vous montrer, attendez, elle veut vous montrer son dessin. Voilà, son chef-d'œuvre. Magnifique, ma chérie. Mais fallait pas dépasser. Hein. Fallait pas dépasser. Bon, c'est pas grave, c'est magnifique. Et c'est quoi la couleur? Toutes les couleurs, la même couleur parce que j'ai pas trouvé d'autres couleurs différentes. T'as pas dit c'était multicouleur? Bah si. C'est multicouleur. Oui, mais... C'est magnifique, ma chérie. En fait, c'est juste que je trouvais pas des autres couleurs. Ouais. Bah, j'ai mis tout ce qu'il y avait en peinture. Tu l'as séché? Ok. Ok. Pourquoi tu dis la même chose? Plus vite j'aurai fini la vidéo, plus vite je pourrai m'occuper vraiment bien de toi. Ça vaut le coup que j'aille vous chercher le Dark Phoenix classique. Je suis sûre que ça vous stresse depuis tout à l'heure, ça. Mais elle n'est pas écrabouillée. C'est pas fermé. Donc ça... Ah non mais c'était vraiment une super affaire quand je vois la taille de ça et de ça. Donc ça c'est la forme classique qu'on voit le plus souvent. Donc c'est un Dark Phoenix indonésien il me semble, tandis que celle-là c'est une taille. Il y a la particularité d'avoir des nervures rouges qui la rendent je trouve complètement différente. On dirait même pas la même plante. De ce qu'il m'a dit, ça vient de Thaïlande. Donc elle est vraiment magnifique, elle a vraiment, vous voyez là c'est pas du tout les mêmes pétioles. Celle-là est beaucoup plus claire. Ça n'a rien à voir. Et je trouve que celle-là, limite... Non, limite, elle se ressemble pas, en fait. Je trouve des spécimens plus grands sur Instagram, je vous les insérerai. Mais vraiment magnifique. Et j'ai un coup de cœur incroyable. Donc je regrette pas du tout de l'avoir acheté. Super bien raciné, je suis super contente. Voilà, donc c'était les petites bichettes que je suis allée chercher ce week-end. Donc je suis très contente.
Donc c'est parti pour un rempotage. Je vais commencer par dépoter la plante, vérifier un peu l'état des racines, sachant que là elle avait été cultivée en sphaigne. J'ai l'impression que c'est la sphaigne de Nouvelle-Zélande et je suis plutôt contente parce que les racines sont bien développées. Il s'est passé quelques jours entre le moment où je suis allée chercher les plantes et le moment où je m'en suis occupée. J'ai laissé un petit peu sécher la sphaigne, du coup j'ai préféré mettre les racines en eau, tout simplement de l'eau du robinet. Juste une dizaine de minutes pour qu'elle se réhydrate correctement. En attendant, je m'occupe de mon Dark Phoenix. Les racines étaient bien développées. J'ai vu qu'il l'avait cultivé en un mélange de sphaigne très fine et de tourbe de coco. J'ai trouvé ça super intéressant, mais du coup, moi, je connais pas trop ce substrat, donc je préférais partir sur mon substrat à moi, qui est la Ruin Mix, sachant qu'en plus, elle avait eu quelques petites carences auparavant, donc je préférais m'assurer de ce côté-là. Quand je fais un changement de substrat comme celui-ci, ce que je fais, c'est que je nettoie un maximum les racines sans non plus les gratter. Ça, c'est un truc que je faisais à une époque, mais que j'ai complètement arrêté parce que ça abîme énormément les racines. C'est pas grave si je laisse un tout petit peu de substrat, c'est toujours moins risqué de faire ça que de gratter et de créer des micro-blessures dans les racines, ce qui va engendrer potentiellement de la pourriture racinaire. Une fois que c'est fait, je rempote le tout dans mon Arrowhead Mix. Pour connaître mon mélange d'Arrowhead Mix, je vous renvoie à cette vidéo où je vous explique tout en détail. Dans cette version, j'ai changé quelques petites choses, notamment la perlite, puisque j'en avais plus. Je l'ai remplacée par de la pouzzolane petit calibre et moyen calibre. Et j'ai décidé d'ajouter un amendement aussi à base de charbon végétal et de mycorhize. Et ensuite, pour activer toutes les matières organiques de mon substrat, j'arrose avec du microferme qui est composé de micro-organismes actifs. Mention spéciale à Sauvan du compte Instagram Jungle Eden qui m'a fait découvrir ça et c'est juste extraordinaire. Pour les gens qui ont la flemme comme moi de se prendre la tête avec la fertilisation, là il y a tout qui passe vers le sol, j'ai aucun risque de surdosage, tout est géré avec les micro-organismes, tout s'équilibre et je rajoute un petit peu d'osmocote pour que ça se libère lentement. Je suis tranquille pour un bon petit moment. Autour de cette bichette maintenant, qui était cultivée exactement dans le même mélange, mais je crois qu'il y avait un petit peu d'osmocote cette fois-ci. Donc là je vais tout rincer, pareil, je vais tout nettoyer, le feuillage, je vais tout passer à l'eau. Le système racinaire était hyper sain, pareil. Hop, dans mon Arrowhead Mix. Et là, vous me voyez pas, mais j'ai fortement hésité à y mettre un tuteur. Mais j'ai eu la flemme et je sens que je vais regretter dans pas longtemps puisque la prochaine feuille, elle va vouloir grimper et je vais devoir dépoter et lui mettre le tuteur. Mais bon, c'est pas grave, flemme, j'ai fait comme ça. J'ai aussi arrosé avec du microferme. Je lui ajoute des billes d'osmocote. Là, j'essaye de dégager le tronc de toutes les billes pour éviter que ça ne brûle. Et elle est partie pour une belle croissance. Là, je reviens sur le Zara X Michel, qui est beaucoup plus petite et qui a des racines beaucoup plus fines. Donc, j'essaye de lui faire un Arrowhead Mix composé aussi de plus petits éléments. Je ne sais pas si vous avez vu tout à l'heure, il y avait de l'écorce de pin plus fin. En faisant ce geste, j'essaye de me rendre compte si le substrat est assez drainé. Si en appuyant, je me rends compte que c'est trop compact, il faut ajouter du drainage. Par contre, si je vois que ça s'effrite et que j'ai du mal à écraser avec ma main, c'est que c'est assez drainé, qu'il y a assez de morceaux pour ne pas le compacter. Là, je mets la plante dans le verre qui est préalablement percé. Et j'arrose avec du microferme, pareil que tout à l'heure. Je n'ajoute pas de billes d'osmocote parce que l'osmocote que j'utilise est assez fort et la plante est trop petite pour ça. Je la laisse se débrouiller avec l'amendement qu'il y a dans mon substrat, l'humus, ça va lui suffire pendant un temps. Elle va pas autant consommer qu'une plus grande plante. Et enfin, je m'occupe de ma magnifique Frydek variegata. Elle est toute petite, il faut que j'y fasse très attention. Vous voyez les racines, elles n'ont rien à voir avec les anthuriums. Les alocasia, c'est pour ça que c'est beaucoup plus fragile. Je la dépote comme vous voyez en y faisant très attention. Et je ne triture pas trop les racines parce que je vais tout casser sinon. Donc je la mets dans le même Arrowhead Mix. Par contre j'essaye de ne pas utiliser des gros morceaux. J'ai vraiment récupéré les plus petits. Je sais pas si vous voyez, j'ai pas pris les gros morceaux de pain. Et parce que ça reste une alocasia, je la mets sous cloche le temps qu'elle s'adapte à mon nouveau substrat. Et je l'expose très bien. Maintenant je vous laisse pour la découverte des nouvelles feuilles de ma collection. J'ai changé de plan parce que j'ai besoin d'espace pour vous montrer les nouvelles feuilles. Elles sont énormes. Regardez-moi la nouvelle feuille de ce SP Columbia. Oh my god. Je suis trop fan. J'ai reçu cette plante-là avec cette feuille-là, qui pour moi ressemblait pas tellement à un SP Columbia, enfin en tout cas l'image que je m'en faisais, parce qu'il y a différentes variétés quoi. Je crois que c'est déjà lui-même un hybride, donc il va pas forcément avoir toujours les mêmes caractéristiques en fonction du spécimen qu'on achète. Je vais pas vous mentir, j'étais un petit peu déçue quand j'avais vu sa tête. Donc ça c'est l'une des dernières feuilles, et trop belle. J'en ai plusieurs autres à vous montrer. Waouh, magnifique, on va trop bien là.
Vous vous rappelez, je vous l'ai déjà montré celle-ci. La feuille avait déjà terminé son évolution, donc elle était un petit peu sur la fin, on voyait moins les couleurs. Mais regardez ces couleurs-là. Donc celle-ci, je soupçonne un Dressleri ou un vrai Hofmanni. Il y ressemble beaucoup. Pour moi, cette image-là résume tout mon amour pour les Anthurium. Ça me fascine de voir un si beau spectacle quand une nouvelle feuille arrive, quoi. C'est juste extraordinaire. C'est magnifique. Et celui-là, bah, il est en bas, il est tout en bas de la serre, il est vraiment au sol. Heureusement qu'il est un petit peu surélevé par ça, mais j'ai vu qu'il y avait certaines racines qui avaient commencé à pourrir, donc je me méfie, je pense que c'est le froid. J'ai pas mis le thermomètre au sol, mais je pense qu'il doit faire au moins 15 degrés au sol, donc faut vraiment que je fasse attention, surtout avec cette nouvelle feuille, mais juste magnifique. Voilà, je voulais vous en faire profiter de celle-ci. Je vais aller vite parce que j'ai envie de vous en montrer plusieurs. Ça, c'est la nouvelle feuille de l'un de mes Papillilaminum. Donc ça c'est un pur, il est juste trop beau. On était sur cette feuille là avant et on est sur cette nouvelle feuille, hyper velours, hyper... Oh là là, c'est magnifique, trop beau. Je sais pas jusqu'où je dois m'éloigner pour la voir entièrement dans le cadrage. Bah je peux pas aller plus loin à cause du micro. Elle est énorme, je vous jure. Warocqueanum croisé avec mon Waterburyanum, juste magnifique, énorme, kiffe sa vie hein. Mais je sais pas comment je vais faire parce que là, la prochaine feuille, je pensais que celle-là déjà elle n'est pas rentrée dans la serre. J'ai réussi en faisant des quinconces, mais la prochaine clairement elle rentre pas. Si, oh là là, c'est l'une de mes plus belles beautés. La nouvelle feuille, regardez. Bon après on arrive sur la fin, j'aurais dû m'y prendre un petit peu plus tôt pour vous montrer, mais vous voyez la couleur derrière. Alors ça c'est un Ace of Spades croisé avec un Dorayaki. Et la feuille, quand elle émerge, elle est vraiment très rouge au début. Et après, elle vire vers l'orangé pour tirer vers la fin, vers le marron noir. Et là, on est clairement sur le marron un peu noir. Et elle m'a fait 2 inflos. Je pense que celle-là, la deuxième inflo, je vais la polliniser avec le pollen que j'ai récolté de celle-là. Parce que j'ai rarement vu ce genre de spécimen sur le marché. Elle est vraiment toute ronde, elle est trop belle. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo, c'est vraiment juste vous montrer les nouvelles feuilles. J'ai ce Papillilaminum qui m'a fait aussi une feuille de dingue. Hyper velours, je m'attendais pas à ça. Je pense que celle-là, c'est celle qui me montre le plus de surprises. J'ai failli m'en séparer à plusieurs reprises. Et à chaque nouvelle feuille, elle était de plus en plus belle. Je ne regrette absolument pas de l'avoir gardée. Elle m'a fait 2 inflos aussi. Un Anthurium Warocqueanum Esmeralda. J'ai coupé toutes les anciennes feuilles qui étaient un petit peu abîmées. Parce que je l'avais un peu malmené pendant un temps. On dirait presque un Dark Mama. Il y en a plein qui l'ont confondu avec un Dark Mama quand j'ai posté sur Instagram. Mais non, c'est bien un Warocqueanum Esmeralda avec des sinus hyper écartés. Mon Anthurium Silver Blush qui m'a fait cette nouvelle feuille magnifique. Sublime. Je suis trop contente. Le pauvre a été malmené pendant un long moment parce que c'est le genre de plante tellement gentil que bah, tu repousses le moment où tu vas le rempoter. Tu te dis bon bah il supporte. Heureusement je me suis motivée parce que voilà, il me l'a vite rendu avec cette nouvelle feuille magnifique. Dès que je l'ai rempoté direct, il m'a sorti ça. Vous vous rappelez de mon Dorayaki quand je l'ai rempoté avec vous dans cette vidéo? Bah voilà la nouvelle feuille qu'il m'a fait juste après. Sublime. Oh qu'il est beau. Il est tout rond. Vous voyez contrairement au Silver Blush, celui-là il a vraiment une forme toute ronde. Trop beau, j'adore. Est-ce que ça vous dirait que je vous fasse des updates comme ça plus fréquemment? Moi, si ce genre de vidéo pourrait vous plaire. Donc rapidement, ici, en philodendron juste magnifique, la nouvelle feuille de mon Splendide. Oh là là, qu'il est beau. Parce que je l'ai mis sur tuteur maintenant. Et il me fait des feuilles de plus en plus belles. Là, elle va être encore plus grande normalement, puisqu'elle est encore toute fine. J'ai ce Forgetti qui a subi mon traitement de choc là dans mon avant-dernière vidéo. J'ai plus de place là, faut que je trouve une nouvelle place. Il y a aussi cette nouvelle feuille là de mon Xanthosoma Mickey Mouse. Je sais plus c'est quoi son nom. Dites-moi si vous vous rappelez. Je sais plus. J'aime trop que ça fait ça. C'est trop beau. J'ai celle-là. Magnifique. Je suis en train de vous faire un plan de tour limite. Non. Je vais réserver ça à un autre moment parce que sinon le montage va me prendre une éternité. Donc voilà, j'ai tellement de belles choses, je vous jure, celle-là aussi, mais celle-là, je vous bassine tout le temps avec. Plein de magnifiques choses. Ici aussi, j'ai plein de nouvelles pousses. Alors regardez, celui-là, je le montre jamais, mais je l'adore. J'ai mis sur tuteur, regardez-moi le gap de taille. La première feuille sur tuteur, ensuite celle-là, et là, elle me fait aussi une énorme. Trop beau.
Ouais, je suis contente. Celle-là aussi, c'était une nouvelle feuille qui est énorme. On se rend pas compte, mais elle est très très grande. J'ai celle-là qui est en train de souffrir parce qu'elle est trop mal placée par rapport au ventilo. Elle souffre littéralement, son feuillage sèche trop. J'ai la flemme de la bouger parce qu'il faut que je trouve une vraie place. Ici, j'ai des petites boutures, magnifiques boutures. Oh, je suis vraiment en train de vous faire un plan de tour, faut que j'arrête. Bref, restez branchés, ça devrait arriver dans pas trop longtemps. Mais je suis contente. Même ici, ce magnifique panda, trop beau. Ici, magnifique. Les hommes. Ah non, la nouvelle feuille, c'est celle-là. Sublime. Lui, il s'en fout, j'ai l'impression d'être à une température plus basse. J'aime trop ce glorieux homme. L'idée, ça serait de mettre un tapis chauffant en dessous de la grille là. Comme ça, il n'y a pas de contact direct et ça va réchauffer un petit peu la zone. Il faut vraiment qu'ils aient un soutien là. C'est parti pour l'installation du tapis chauffant. Bien sûr, on va en profiter pour faire un gros nettoyage et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Et bien sûr, j'en ai profité pour arroser des plantes qui étaient assez sèches. Et enfin, dernière chose pour clôturer ce vlog qui était quand même assez fourni. Je récupère le pollen de mon Anthurium papillilaminum X que je vais bientôt polliniser. J'espère que la vidéo vous aura plu. Tu veux dire quelque chose? Non. Non? Si, regarde. Dis. La vidéo vous a plu. Et au revoir. Ah, n'oubliez pas de vous abonner. Vous n'avez pas à vous abonner. Mais maman, je croyais que t'avais... Attends, j'ai oublié de dire un truc. N'hésitez surtout pas à me dire si ce genre de vidéo vous plaît et si vous voudriez voir un contenu en particulier, n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire. Allez, salut! Salut!